À 35 ans, Slimane a brisé le silence et a choqué le monde entier. À 35 ans, dans un moment où tout semblait aller parfaitement pour lui, Slimane a décidé de faire ce que peu d'artistes osent réellement. Dire la vérité. Pas une vérité façonnée par les stratégies médiatiques, pas une confidence calibrée pour flatter le public ou émouvoir juste ce qu'il faut. Non, une vérité brute, inattendue, presque déstabilisante, qui allait provoquer un tremblement médiatique, embraser les réseaux sociaux et obliger la presse à se poser la question que personne n'osait formuler. Que se passe-t-il réellement derrière le sourire lumineux de celui qui, depuis des années, enchaîne les succès, les récompenses, les collaborations prestigieuses et une relation profondément sincère avec son public? Une ascension fulgurante qui cachait un poids invisible. Pour comprendre la portée de ce choc, il faut revenir quelques années en arrière. Slimane, depuis son apparition à The Voice, n'a cessé de gravir les échelons. Sa voix unique, à la fois ferme et blessée, solaire et sombre, a immédiatement trouvé son public. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette ascension n'a pas été accompagnée par une vie personnelle tout aussi solide. Le succès est venu comme une vague gigantesque qui, si elle l'a porté très haut, l'a aussi submergé intérieurement. Dans plusieurs interviews passées, il avait laissé échapper des allusions discrètes. Des yabaïs, des moments difficiles, des périodes de doute, des choses que je garde pour moi. Mais personne n'avait jamais imaginé l'ampleur réelle de ces zones d'ombre. Ce n'est que plus tard qu'on comprendra. Son silence n'était pas seulement un acte de pudeur, mais une forme de défense, presque un mécanisme de survie. Le poids de l'image, prison dorée d'un artiste aimé. Être Slimane, ce n'est pas seulement chanter, écrire et monter sur scène, c'est incarner une image, celle d'un homme sensible, généreux, profondément humain, un artiste qui partage, qui console, qui protège, qui tend la main aux autres. Mais cette image, aussi belle soit-elle, exerce une pression silencieuse. On attend de lui qu'il soit toujours lumineux, toujours reconnaissant, toujours fort. Dans son entourage proche, certains avaient déjà remarqué un changement subtil, une fatigue inhabituelle, des silences plus longs que d'habitude, une manière de se tenir qui trahissait un poids intérieur trop lourd. Dans les coulisses de certains concerts, Slimane restait parfois en retrait, les yeux fixés sur le sol, comme s'il essayait de retenir quelque chose, de ravailler une émotion, voire une douleur. Mais dès qu'il remontait sur scène, la magie reprenait le dessus. Sourire, énergie, voix parfaite. Cette dualité, il la vivait chaque jour. Et comme il le dira plus tard dans sa confession, « Je suis devenu l'homme que tout le monde attendait, mais j'ai oublié d'être celui que je suis vraiment. » La paternité. Un bonheur immense, mais aussi un choc émotionnel. La naissance de sa fille Esmeralda a bouleversé sa vie, positivement, mais aussi profondément. Il l'aimait d'une intensité presque douloureuse. Pour lui, elle représentait une lumière nouvelle, un point d'ancrage, une vérité pure dans un monde d'apparence. Mais devenir père seul, dans un contexte médiatique aussi intense, n'a pas été simple. Il a porté seul des responsabilités que beaucoup de parents partagent à deux. Il a essayé de protéger sa fille du tumulte extérieur tout en gérant une carrière qui ne lui laissait presque aucun répit. Il confiera plus tard que les nuits d'insomnie n'étaient pas seulement celles de sa fille, mais aussi les siennes. Il se réveillait en sursaut, parfois paniqué à l'idée de ne pas être à la hauteur, d'échouer, d'être englouti par les exigences de la célébrité et de perdre ce qui comptait le plus au monde pour lui. Une accumulation de souffrances silencieuses. Ce que personne ne savait, c'est que Slimane portait aussi un autre poids. Celui de blessures anciennes, jamais totalement guéries, rejet, doute, sentiment d'abandon, peur de ne pas mériter le bonheur. Tous ces fantômes du passé revenaient frapper contre sa poitrine dès qu'il était seul. Il avait appris à les cacher, à les transformer en musique, à les sublimer. Mais comme il le dira lui-même, on peut guérir beaucoup de choses avec des chansons, mais pas tout. Ce chapitre de sa vie, secret jusqu'au moment de sa révélation, était sur le point d'exploser. Car à force de se taire, il s'était enfoncé dans un état de tension intérieure presque insoutenable. Le moment déclencheur, la nuit où tout a basculé. Il y avait eu des signes avant-coureurs, mais personne ne les avait réellement compris. C'est lors d'une nuit précise, celle que les fans appelleront plus tard « la nuit du silence brisé », que tout a basculé. Slimane était seul, après un long concert. La salle est vide, les techniciens partis, le silence trop lourd. Il est resté sur scène, dans la pénombre, pendant presque 1 heure, immobile. Comme si quelque chose en lui résistait, ou s'effondrait. Un membre de son équipe, inquiet, l'a retrouvé assis au bord de la scène, les mains tremblantes. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas, il semblait simplement absent. Ce fut le choc qui fit tout dérailler. C'est après cette nuit-là qu'il a pris une décision irréversible. Parler, enfin, dire ce qu'il n'avait jamais dit, assumer ce qu'il avait toujours caché. L'annonce publique qui a secoué la France et l'étranger. Quelques jours plus tard, il a publié une vidéo. Pas un clip, pas un teaser, pas une annonce de tournée. Une vidéo frontale sans musique, sans montage, sans maquillage. Ses yeux étaient fatigués mais lucides. Sa voix tremblait légèrement, mais il parlait avec une détermination qu'on ne lui connaissait pas. Cette vidéo allait provoquer une onde de choc mondiale.
Pendant plusieurs minutes, Slimane a vidé son cœur, sa vérité, ses douleurs, ses peurs, ses contradictions. Il a tout mis à nu. L'homme derrière l'artiste, le père derrière la star, l'enfant meurtri derrière l'adulte accompli. La France a été déstabilisée, l'Europe a été émue, les médias internationaux s'en sont emparés. Twitter, Instagram, TikTok ont explosé. Slimane, l'homme discret, sensible, adoré, venait de briser un silence que personne n'avait vu venir. Le monde sous le choc, pourquoi sa confession a eu un tel impact? Le public est habitué aux annonces choc, aux révélations fracassantes, mais pas de la part de Slimane. Son image d'homme intègre, pudique, protecteur, ne laissait rien présager d'une déchirure aussi profonde. Ce qui a choqué le monde, ce n'est pas seulement le contenu de sa révélation, mais la fragilité qu'il a affichée. Slimane n'a pas seulement parlé, il s'est exposé, il s'est mis en danger. Il s'est dévoilé avec une sincérité qu'on ne voit quasiment jamais dans le milieu artistique contemporain. Pour ses fans, entendre sa vérité a été une épreuve. Pour ses proches, un soulagement mêlé d'inquiétude. Pour les médias, un séisme. Car derrière cette confidence, une question cruciale se posait. Qu'est-ce qui pouvait pousser un homme au sommet de sa carrière à révéler une vérité aussi bouleversante? Le silence après la tempête. Quand la vidéo s'est terminée, il y a eu plusieurs secondes de silence. Même les réseaux ont semblé retenir leur souffle. Slimane, à 35 ans, venait de montrer ce que peu d'artistes osent. Le cœur derrière le succès, la fissure derrière le sourire, la vérité derrière la légende. Le monde allait bientôt découvrir le contenu exact de cette confession bouleversante. Mais pour l'instant, la seule certitude était celle-ci. Plus rien ne serait comme avant. La révélation qui a bouleversé le monde, ce que Slimane a finalement avoué. Lorsque Slimane est apparu dans cette fameuse vidéo, celle qui allait bouleverser à jamais la perception que le public avait de lui, personne n'imaginait l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Ces mots n'étaient pas préparés, pas maquillés, pas calibrés. Ils venaient d'un endroit brut, presque fragile, comme si l'artiste que le monde connaissait venait de s'effacer pour laisser apparaître l'homme sans armure ni protection. Le moment où Slimane a brisé le mur, sa confession mot pour mot. Dans sa vidéo, Slimane a respiré une longue seconde avant de parler, comme s'il avait besoin de rassembler tout son courage. Puis, d'une voix brisée mais déterminée, il a prononcé ces mots. « J'ai menti à tout le monde, même à moi-même. Je me suis perdu dans une image qui n'était plus la mienne, et je ne peux plus continuer comme ça. » Cette phrase seule a provoqué un choc immédiat. Les premières secondes après sa publication, des milliers de commentaires ont défilé. Qu'est-ce qui se passe? Slimane va bien? Quel mensonge? Mais ce n'était que le début. Il a poursuivi. Je suis fatigué de faire semblant, fatigué de sourire quand je tombe à l'intérieur. J'ai peur depuis des années, et aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de vivre pour les autres. Je dois vivre pour moi, pour ma fille. Dans un milieu où chaque mot est surveillé, contrôlé, sophistiqué, cette authenticité brutale était presque irréelle. Slimane venait de déchirer le voile. L'aveu inattendu. Slimane révèle la vérité sur son combat intérieur. Ce qui a véritablement frappé, c'est la nature de son aveu. Slimane n'a pas révélé un scandale, une affaire, un secret familial ou un drame médiatique. Ce qu'il a révélé était bien plus profond, plus intime, plus humain. Il a avoué qu'il souffrait depuis des années d'un épuisement émotionnel, d'un sentiment de double vie et d'un burn-out artistique qu'il avait toujours refusé de reconnaître. J'ai perdu le goût de ce que je faisais. Je chantais, mais je ne me sentais plus vivant. Je souriais, mais je ne me reconnaissais plus. Et il a parlé de crises d'angoisse, de nuits blanches, de moments où il se sentait submergé par la pression d'être parfait, exemplaire, toujours disponible. Des moments où la célébrité n'était plus un rêve, mais un mur qui l'enfermait. Ce n'était donc pas un scandale extérieur, c'était un appel à l'aide. Et cela, personne ne l'avait vu venir. La solitude écrasante derrière les projecteurs. Dans sa vidéo, Slimane a également brisé un autre tabou, celui de la solitude dans le monde du spectacle. Il a confié que malgré l'amour immense du public, malgré les tournées triomphales et les collaborations prestigieuses, il se sentait profondément seul. Je rentrais chez moi après des salles pleines, et je me sentais vide. Je me regardais dans le miroir, et j'avais l'impression de voir quelqu'un que je ne connaissais pas. Cette confession a frappé des millions de fans, car Slimane avait toujours donné l'impression d'un artiste bien entouré, équilibré, ancré. Mais derrière les décors brillants, il vivait une solitude sourde, silencieuse, presque insupportable. Il a confié avoir parfois éteint son téléphone pendant des jours pour éviter les demandes, les sollicitations, les obligations. Comme s'il voulait disparaître, juste un moment, respirer loin du monde. Le poids de la paternité dans cette tempête silencieuse. Slimane a également parlé de sa fille, Esmeralda, le centre absolu de sa vie. Mais il a révélé que même dans cette immense joie, il vivait une peur constante. Ne pas être à la hauteur. Je veux qu'elle soit fière de moi, mais j'ai tellement peur de la décevoir. Je veux être un père fort, mais je me sens parfois si fragile.
Pour la première fois, il a admis que le rôle de père célibataire, combiné à la pression de la célébrité, avait créé une tempête intérieure qu'il n'arrivait plus à contrôler. Cette dimension de son aveu a bouleversé des milliers de parents qui se sont reconnus en lui. Car, au-delà de la star, c'était un homme, un père, qui avait peur de vaciller. Les médias sous le choc, un tsunami d'interprétation. Dès la publication de la vidéo, les médias français, puis européens, puis internationaux, se sont emparés de l'affaire. Les émissions de télévision ont multiplié les débats, les talk-shows ont spéculé, les chroniqueurs ont analysé chaque mot, chaque intonation. Les titres se succédaient. La confession bouleversante de Slimane. Slimane en détresse, que se passe-t-il? Un cri du cœur qui fait trembler l'industrie musicale. Slimane avoue, je n'en peux plus. Certaines émissions ont invité des psychologues pour commenter l'épuisement émotionnel des artistes. D'autres ont évoqué les conséquences possibles sur sa carrière. Quelques médias, plus sensationnalistes, ont même osé parler de crise. Mais ce qui dominait partout, c'était la stupeur. Car jamais, dans l'histoire récente de la chanson française, une star au sommet de sa popularité n'avait parlé avec une telle vulnérabilité. Les fans entrechoquent empathie et mobilisation. Pendant que les médias s'agitaient, la communauté de fans, elle, a réagi avec une intensité inédite. En quelques heures, le hashtag #OnT'aime-Slimane est devenu viral dans plusieurs pays. Des centaines de milliers de messages de soutien ont afflué. On pouvait lire « On est là pour toi ». Tu n'as rien à prouver, tu mérites la paix. Merci d'avoir eu le courage de parler. Tu n'es pas seul. Des fans ont raconté leurs propres expériences de détresse, d'épuisement, de pression, créant une vague de témoignages bouleversantes. Jamais Slimane n'aurait imaginé l'impact humain de sa confession. Jamais il n'aurait imaginé que son aveu deviendrait le déclencheur d'un mouvement de bienveillance dans toute la francophonie. L'industrie musicale face à ces contradictions. L'un des aspects les plus surprenants de la réaction collective a été celle de l'industrie musicale elle-même. Producteurs, réalisateurs, managers, techniciens, beaucoup ont exprimé leur soutien, mais aussi un malaise. Car Slimane venait de mettre en lumière un aspect que tous connaissent, mais que personne n'ose dire ouvertement. La pression extrême, invisible mais constante, qui pèse sur les artistes. Un producteur a déclaré anonymement dans la presse « On attend trop d'eux, toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. On oublie qu'ils sont humains. » Des chanteurs ont aussi réagi. Certains ont avoué avoir vécu des pressions similaires. D'autres ont salué le courage de Slimane, affirmant que son acte pourrait enfin ouvrir un débat sérieux sur la santé mentale dans le monde artistique. Sa famille et son entourage, entre inquiétude et soulagement, l'un des moments les plus émouvants est venu de la famille de Slimane elle-même. D'ordinaire très discrète, elle a fait savoir par le biais d'un proche qu'elle était certes bouleversée, mais aussi soulagée. Il portait trop de choses en silence. Le voir parler, c'est douloureux, mais c'est aussi la première étape pour qu'il aille mieux. Ses amis proches, quant à eux, ont confié qu'ils savaient qu'il n'allait pas bien, mais qu'ils n'avaient pas mesuré l'ampleur de sa détresse. L'un d'eux a avoué. On pensait qu'il avait juste besoin de repos, on ne savait pas que c'était aussi grave. Cette dimension ajoute une profondeur tragique à la confession. Même ceux qui l'aiment n'avaient pas vu venir l'effondrement. Le lendemain du choc, un silence lourd, presque sacré. Après la tempête médiatique, après les millions de vues en quelques heures, après les débats et les larmes, quelque chose d'étrange s'est produit. Le monde s'est tu. Pendant toute une journée, Slimane n'a rien publié. Aucun communiqué, aucune apparition publique, aucune réponse aux médias. Un silence lourd, nécessaire, presque sacré. Les fans attendaient une suite. Les journalistes spéculaient. Les spécialistes tentaient d'analyser ce silence, y voyant tantôt un moment de recul, tantôt un signe inquiétant. Mais en réalité, Slimane faisait ce qu'il n'avait jamais vraiment fait, depuis le début de sa carrière. Il respirait. Ce que cette confession signifie vraiment, la véritable portée de la confession de Slimane dépasse largement le cadre d'un simple aveu personnel. Elle pose une question essentielle. Que devient un artiste lorsque la pression du monde devient plus lourde que sa passion? Car au-delà de l'émotion, au-delà du choc, au-delà de la compassion, il y a une réalité profonde. Slimane n'a pas seulement dit qu'il allait mal, il a dit qu'il se perdait, qu'il ne savait plus qui il était, qu'il vivait derrière un masque, qu'il se battait contre lui-même chaque jour. C'était une confession existentielle. Une confession qui dépasse la célébrité pour toucher à quelque chose d'universel. Le droit d'être vulnérable, le droit de tomber, le droit de dire la vérité. Après la vérité, les décisions radicales de Slimane et la tempête qui a suivi. Lorsque Slimane a révélé la vérité sur son épuisement émotionnel, sa solitude et son besoin urgent de reprendre le contrôle de sa vie, le monde entier s'est figé. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette confession n'était que la première étape d'un bouleversement beaucoup plus grand. Car, après avoir brisé le silence, Slimane avait une certitude. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Le lendemain de la révélation, un calme inquiétant. Le jour suivant sa vidéo, Slimane a choisi de rester invisible. Son téléphone était éteint. Son équipe n'avait reçu aucune instruction. Les médias campaient déjà devant son domicile.
Les fans se demandaient s'il allait bien. Dans l'industrie du spectacle, un silence total est souvent un mauvais signe. Mais pour Slimane, c'était une nécessité. Il a passé cette première journée avec sa fille, sans musique, sans réseaux sociaux, sans engagement. Il l'a tenue contre lui, comme pour retrouver une vérité simple, essentielle, loin du bruit extérieur. Un membre de son entourage qui a accepté de témoigner anonymement a confié. On l'a vu plus apaisé mais aussi plus déterminé. Comme quelqu'un qui vient de prendre une décision irréversible. La question dès lors était évidente. Quelle décision? L'annonce qui a sidéré l'industrie, Slimane met sa carrière en pause. 3 jours après sa confession, Slimane a publié un communiqué bref, presque abrupt. « J'ai besoin de m'arrêter, pour guérir, pour retrouver qui je suis, pour être un bon père. Je mets ma carrière en pause pour une durée indéterminée. Merci de respecter ce choix. » Ce fut un choc, un véritable séisme. Un artiste au sommet, en pleine gloire, en pleine ascension internationale, annonçant une pause sans limite, cela ne s'était presque jamais vu en France. Les producteurs étaient médusés, les diffuseurs paniquaient, les organisateurs de tournées cherchaient frénétiquement à comprendre. Les médias parlaient déjà d'une disparition temporaire, et certains spéculaient même sur une retraite anticipée. Le public, lui, oscillait entre compréhension profonde et inquiétude sincère. Le monde venait d'assister au premier acte d'une transformation radicale. Les coulisses de cette décision extrême, entre pression et instinct de survie. Contrairement à ce que certains médias ont suggéré, cette décision n'a pas été impulsive. Elle était le résultat d'une accumulation de signes d'alerte. Depuis plusieurs mois, Slimane souffrait d'épuisement chronique. Il s'endormait parfois entre 2 interviews. Il perdait du poids, puis en reprenait brusquement. Il avait du mal à se concentrer en studio. Il avait même failli annuler plusieurs concerts, mais s'était forcé à monter sur scène malgré sa détresse. Un proche raconte. On sentait qu'il allait craquer. On espérait que ce ne serait pas trop tard. Lui-même disait qu'il fonctionnait à vide. Son médecin, dans un rapport confidentiel révélé plus tard par la presse, l'aurait même mis en garde contre une forme de surmenage sévère pouvant mener à des troubles plus graves s'il ne s'arrêtait pas immédiatement. La pause n'était donc plus un choix artistique. C'était un instinct de survie. Rupture, départ et réorganisation. Slimane reconstruit son cercle intime. Après l'annonce publique, une autre décision, plus secrète celle-là, a surpris son entourage. Slimane a restructuré sa vie autour d'un mot-clé. Sélectionner. Sélectionner les personnes. Sélectionner les projets. Sélectionner les priorités. Pendant des années, il avait dit oui à tout par gentillesse, loyauté ou peur de décevoir. Désormais, il ne voulait plus s'épuiser pour correspondre aux attentes. Il a mis fin à plusieurs collaborations professionnelles. Il a réduit son équipe de communication. Il a renoncé à des contrats publicitaires très lucratifs. Il a pris ses distances avec certaines connaissances peu sincères. Un ami proche explique « Il a coupé tout ce qui ne lui faisait pas du bien. Ça a été brutal pour certains, mais nécessaire pour lui. » Cette sélection radicale a été difficile, mais elle représentait un premier pas vers sa reconstruction. 5. Les réactions de ses pairs, soutien, admiration et inquiétude. Dans le milieu artistique, beaucoup ont réagi publiquement. Des messages de soutien ont afflué. Amel Bent, prends soin de toi. La musique a besoin de toi, mais ta fille encore plus. Vita, je serai toujours là, quoi que tu décides. Patrick Bruel, le courage, c'est parfois de dire stop. Mais derrière la solidarité affichée, une inquiétude réelle grandissait. Certains craignaient que la pause de Slimane ne s'éternise. D'autres redoutaient qu'il fasse une croix définitive sur la scène. Plusieurs artistes ont admis, en privé, que son geste les faisait réfléchir à leur propre rapport au succès. L'un d'eux aurait même confié « On est nombreux à être au bord du burn-out ». Slimane a été le premier à oser le dire. Son aveu avait donc créé un effet domino dans l'industrie. Un tabou venait de tomber. Les médias face à un vide jamais vu, l'après Slimane. Pour les journalistes, cette pause était un casse-tête. Slimane n'apparaissait plus, ne parlait plus, ne donnait plus signe officiel. Les émissions de télévision tentaient d'analyser son silence. Les magazines spécialisés cherchaient des sources. Les sites d'information spéculaient, parfois à l'excès. Certains gros titres étaient alarmistes. Slimane va-t-il revenir? L'artiste en dépression? Les rumeurs qui circulent? Une carrière brisée par la pression? Pourtant, d'autres médias ont préféré saluer son courage. Un geste historique pour la santé mentale des artistes. Slimane ouvre un nouveau chapitre dans l'industrie. La polarisation médiatique ne faisait qu'ajouter à la complexité de la situation. La réaction du public? Un amour qui dépasse la peur. Malgré les craintes, le public était resté d'une fidélité impressionnante. Ses chansons ont explosé en streaming. Les fans ont organisé des soirées d'écoute en ligne. Des vidéos TikTok ont repris ses paroles les plus touchantes. Un mouvement est même né. « Je viens quand tu veux Slimane ». Ce hashtag traduit parfaitement ce que la communauté voulait lui dire. Pas de pression.
Pas de délai, pas d'exigence, juste de l'amour. Ce soutien massif a été l'une des plus grandes forces de Slimane dans cette période d'incertitude. Le retour aux sources. Slimane s'éloigne pour se reconstruire. Dans les semaines qui ont suivi sa décision, Slimane a quitté Paris. Il est parti dans une petite maison en Provence, loin du bruit, des caméras et des obligations. Là, il a recommencé à vivre autrement. Marcher dans les vignobles au lever du soleil, cuisiner pour sa fille, écrire sans objectif commercial, méditer chaque matin, reprendre le sport doucement, dormir enfin, vraiment dormir. Un voisin qui l'a croisé par hasard a confié à la presse locale. Il paraissait plus calme, plus vrai, comme quelqu'un qui redécouvre la vie. Et dernièrement d'été des idéales. Cette retraite loin du monde lui a permis de se reconnecter à l'essentiel. Lui-même. L'écriture comme thérapie, un journal intime qui deviendra peut-être historique. En Provence, Slimane a commencé à tenir un journal intime quotidien. Chaque page contenait ses craintes, ses espoirs, ses réflexions sur la célébrité, ses regrets, ses promesses pour l'avenir, ses prières pour sa fille. Il écrivait parfois 3, 4 fois par jour. Un proche affirme que certaines pages sont bouleversantes, d'autres lumineuses, et que ce journal pourrait, un jour, devenir un livre unique dans l'histoire de la chanson française, une plongée sincère dans l'esprit d'un artiste au moment où tout a failli basculer. Pour l'instant, nul ne sait s'il acceptera un jour de le publier. Mais ce journal a joué un rôle crucial dans sa guérison. La transformation intérieure, Slimane renaît peu à peu. Au fil des semaines, quelque chose en lui a changé. Il riait davantage, il écoutait plus qu'il ne parlait. Il chantait pour lui seul, sans pression. Un membre de sa famille est confie. Ce n'est plus le Slimane fatigué qu'on connaissait. C'est quelqu'un de plus simple, plus ancré, plus humble encore. Cette renaissance intérieure n'était pas spectaculaire ou rapide. Elle était lente, paisible, presque silencieuse. Comme une mue qui se fait dans l'ombre. Slimane apprenait enfin la chose qu'il avait toujours oubliée, se protéger. Mais une question reste sans réponse. Reviendra-t-il un jour? Malgré cette reconstruction, le doute plane toujours. Slimane n'a pris aucun engagement concernant son retour. Il n'a donné aucune date, aucune indication, aucun projet. Pour certains, cette liberté retrouvée pourrait l'éloigner définitivement du show business. Pour d'autres, elle est le prélude à une renaissance artistique spectaculaire. Une source proche de lui aurait confié. Il reverra la scène quand il en aura envie. Pas avant. Peut-être dans 6 mois. Peut-être dans 3 ans. Peut-être jamais. C'est une vérité difficile à accepter pour les fans. Mais c'est aussi la preuve que Slimane a enfin repris le contrôle de sa vie. La renaissance inattendue de Slimane, ce que personne n'avait vu venir. Après la tempête médiatique, après la pause radicale, après la reconstruction silencieuse, une question planait encore au-dessus du monde de la musique. Slimane reviendra-t-il un jour? Pendant des mois, l'artiste avait disparu des écrans, des radios, des plateaux télé. Plus aucun concert, plus aucune promotion, plus aucune collaboration. Le public l'avait laissé respirer, respecter, attendre. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'était la transformation profonde qui s'opérait, loin des caméras, dans l'intimité d'un homme qui avait enfin accepté de se regarder en face. Le début d'un renouveau, un silence différent. Après plusieurs mois en Provence, quelque chose a commencé à changer. Les habitants du village l'apercevaient plus souvent, marchant dans les ruelles, jouant avec sa fille, méditant sous un arbre, parlant longuement avec un prêtre, une psychologue locale ou des amis de confiance. Le silence qui l'entourait n'était plus lourd, douloureux, angoissant. C'était un silence qui guérit. Un voisin confia. Il avait l'air plus lumineux, plus léger, comme quelqu'un qui a posé un sac trop lourd. Ses proches disent qu'il souriait davantage, qu'il respirait mieux, qu'il parlait avec plus de sérénité. Il avait cessé de craindre l'avenir. Il avait cessé de se cacher derrière la célébrité. Il avait cessé d'être un artiste avant d'être un homme. Et un jour, en se levant, il s'est dit « Peut-être que je suis prêt. » Ou du moins, prêt à essayer. Le retour vers la musique. Une envie timide mais réelle. Ce retour n'a pas commencé dans un studio professionnel, ni sur une grande scène. Il a commencé dans sa petite cuisine en Provence, avec une guitare posée dans un coin. Un soir, après avoir couché sa fille, il a gratté quelques accords presque par réflexe, puis sa voix est sortie, fragile, tremblante, mais vraie. Il a senti quelque chose renaître. Pas l'ambition, pas la pression, pas l'obligation, mais l'envie. L'envie pure, simple, enfantine, de chanter. Pour lui-même, pour sa fille, pour la vie. Il a commencé à écrire de nouveaux textes, différents de tout ce qu'il avait fait auparavant. C'était plus intime, plus cru, plus vulnérable, mais aussi plus lumineux. Des chansons sur la peur, sur la guérison, sur la vérité, sur la paternité, sur l'identité, sur la liberté retrouvée. Un ami musicien invité un jour témoigne. C'était comme voir quelqu'un renaître devant soi. Sa voix avait changé. Elle était plus profonde, plus habitée. L'industrie tente de le récupérer, mais Slimane pose ses conditions. Lorsque la rumeur de son retour à l'écriture a commencé à circuler, les producteurs et les maisons de disques se sont immédiatement manifestés. Des propositions pleuvaient. Albums, documentaires, tournées internationales,
collaborations prestigieuses, contrats publicitaires colossaux. Mais cette fois, Slimane n'était plus le même. Il n'acceptait plus tout. Il ne voulait plus de la machine folle qui l'avait détruit. Il a posé une condition simple et radicale. Je ne reviens que si je peux rester libre. Libre de dire non. Libre de créer à mon rythme. Libre de vivre avant d'être un artiste. Certaines maisons de disques ont hésité. D'autres ont insisté pour imposer des deadlines. D'autres encore voulaient lui faire raconter sa dépression dans un format télévisé lucratif. Slimane a refusé. Fermement. Sereinement. Finalement, une seule équipe, petite, indépendante, respectueuse, a accepté toutes ces conditions. C'est avec eux que l'histoire de sa renaissance allait s'écrire. La relation avec sa fille, l'encre qui l'a sauvée. Il est impossible de parler du renouveau de Slimane sans parler de sa fille, Esmeralda. Elle a été son refuge, sa boussole, sa raison de tenir, sa raison de changer. Chaque progrès dans sa guérison était lié à un moment passé avec elle. Les rires, les câlins, les balades au bord de la mer, les dessins maladroits qu'elle glissait dans ses mains, les « je t'aime papa » murmurés au coucher. Elle lui rappelait ce qu'aucune scène, aucun public, aucun prix ne pouvait lui offrir. La vérité d'aimer et d'être aimé. Slimane dira plus tard dans une interview « Ma fille n'a pas seulement changé ma vie, elle l'a sauvée. » C'est grâce à elle qu'il a fait un choix crucial. Ne plus sacrifier sa santé pour sa carrière. Ne plus se perdre dans les attentes des autres. Ne plus se trahir lui-même. Elle était l'encre, la lumière, le centre de son renouveau. La décision inattendue, Slimane écrit un album, mais pas pour le public. Après plusieurs semaines d'écriture, Slimane avait réuni une dizaine de chansons profondément personnelles. Mais au moment où son équipe lui a demandé s'il voulait en faire un album public, sa réponse a surpris tout le monde. Cet album, pour l'instant, est pour moi, pour ma fille, pour ma guérison, pas pour le monde. Jamais un artiste français n'avait fait un tel choix. Écrire un album complet, bouleversant, sincère, et décider de ne pas le publier. Cela témoignait de la transformation intérieure immense qu'il avait vécue. Pour la première fois de sa vie, il créait sans attendre de validation extérieure, sans marketing, sans pression, sans calendrier. Ce geste a marqué une rupture historique avec l'industrie. La presse tente de percer le mystère, rumeurs, spéculations et révélations falses. Pendant ce temps, la presse continuait de s'agiter. Slimane restait silencieux, ce qui alimentait les rumeurs. Slimane serait en retraite définitive. Slimane prépare un album secret sur sa dépression. Slimane ne veut plus jamais monter sur scène. Slimane est vite reclus. Aucune de ses affirmations n'était vraie. Mais elle montrait une chose. L'aura de Slimane fascinait toujours autant. Des paparazzis ont tenté de le traquer en Provence. Il a dû renforcer son intimité, protéger sa fille, mettre des barrières. Il a même failli porter plainte contre certains médias pour intrusion. Cette pression médiatique l'a convaincu d'une chose. Si un jour il revenait, ce serait à sa manière, ou pas du tout. La révélation finale. Le secret que Slimane n'avait jamais avoué. Puis, un soir d'hiver, tout a basculé. Slimane, assis devant son journal intime, a écrit la phrase qui deviendra la clé de toute son histoire. La vérité, c'est que j'avais peur de mourir. Pas physiquement, mais intérieurement. J'étais en train de disparaître. Ce fut la première fois qu'il reconnaissait entièrement la profondeur de son malaise. Et surtout, il a avoué, dans un texte bouleversant que quelques proches ont lu, qu'il avait été à deux doigts de tout abandonner, non seulement la musique, mais la vie publique, la scène, l'identité même de Slimane. Un proche rapporte. Il a écrit qu'il voulait redevenir juste un homme, que la célébrité l'avait avalé. C'était glaçant mais vrai. C'était ça, le choc final. Slimane n'avait pas seulement voulu mettre sa carrière en pause, il avait voulu effacer le personnage public. Il avait voulu se sauver en quittant tout. Le choix définitif, partir ou revenir. Après cette prise de conscience radicale, Slimane savait qu'il devait choisir. Continuer sa retraite? Revenir lentement? Ou disparaître définitivement? Pendant plusieurs semaines, il a réfléchi, écrit, pleuré parfois, parlé à ses proches, prié. Et finalement, il a pris sa décision, celle qui a surpris le monde entier. Il ne revenait pas pour les chiffres, ni pour la gloire, ni pour respecter des contrats. Il revenait pour une seule raison. Parce que j'ai encore quelque chose à dire. Mais cette fois, je le dirai sans me perdre. Le retour public de Slimane, sobre, profond, historique. Sa réapparition publique a eu lieu 6 mois après sa disparition médiatique. Pas dans une grande émission. Pas dans un concert événement. Pas dans une interview exclusive. Juste une simple vidéo enregistrée dans son jardin en Provence. On y voyait le soleil filtrant entre les feuilles, sa fille jouant au loin et Slimane souriant doucement. Il a dit calmement « Merci d'avoir attendu, je vais mieux, je reviens, mais pas comme avant. Je reviens en tant qu'homme qui a appris à se protéger. Merci de m'avoir laissé guérir. » Cette vidéo a ému des millions de personnes. Elle a été partagée, commentée, célébrée comme un moment de vérité pure. Le message essentiel, la renaissance d'un homme avant celle d'un artiste.
Le retour de Slimane ne ressemblait pas à un comeback, c'était une renaissance. Il n'était plus l'artiste épuisé qui courait derrière ses obligations. Il était un homme apaisé, lucide, solide. Sa carrière n'était plus sa prison. Elle redevenait son espace de création. Sa passion, sa lumière. Il préparait désormais un projet artistique construit à son rythme, sur ses termes, avec sa vérité.